Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à Word 2007. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un publipostage avec le logiciel Word 2007. Donc la fonction de publipostage permet de créer un document type et de le fusionner avec une base de données. Et donc ça permet en fait de générer rapidement un document à destination de nombreuses personnes. Si je prends l'exemple par exemple d'une association sportive, vous voulez envoyer un courrier à tous vos licenciés. Au lieu de créer donc un document à chacun avec une adresse personnalisée, vous prenez votre base de données où vous avez enregistré l'ensemble de vos licenciés. Donc par exemple, je prends ma base de données sur Excel, voilà, où j'ai ici tous les champs concernant mes licenciés. Je peux en avoir d'autres, il n'y a pas de souci, donc civilité, nom, prénom, adresse, etc. Je peux avoir l'âge, je peux avoir la catégorie, etc. Et en dessous, j'ai mes différents licenciés ou différents contacts, donc qui s'appellent des enregistrements. Et à partir de cette base, donc je peux en avoir une infinité, là j'en ai fait que 10 pour l'exemple, mais je peux en avoir 500, ça ne pose aucun souci. À partir de cette base, je vais pouvoir envoyer un courrier personnalisé, voilà, comme ceci. Donc ici vous voyez le nom en fait de mes contacts, et donc par le biais du publipostage, vous pouvez donc fusionner votre base de données et votre courrier type. Voilà, donc on va voir l'exemple concrètement ensemble. Donc vous avez bien compris, pour un publipostage, il vous faut à la fois une base de données, donc avec l'ensemble de vos contacts, qui en général est faite sur Excel. Elle peut venir d'Outlook, de Access, etc. Mais c'est vrai qu'en règle générale, on privilégie Excel. Ensuite, il vous faut votre courrier type. Voilà, par exemple celui-ci. Donc vous réalisez votre courrier type que vous enregistrez sous Word. Et donc une fois que c'est fait, nous allons pouvoir réaliser le publipostage pour fusionner votre base de données et votre courrier type. Voilà, donc sur ce courrier type, nous allons tout simplement insérer ici nos différentes adresses donc pour envoyer à nos contacts. Et on va essayer d'insérer aussi ici une petite ligne supplémentaire, cher monsieur X, etc. Voilà. Pour le publipostage, c'est très simple. Donc une fois que votre courrier type est réalisé, pensez bien sûr à l'enregistrer. Au niveau ici du ruban de Word, vous allez dans Publipostage, donc l'onglet Publipostage, et ici vous vous retrouvez donc avec le ruban consacré au publipostage. Donc vous pouvez remarquer qu'un certain nombre de boutons sont gris ici. Donc là vous voyez les boutons sont de couleur. Quand on passe dessus, ça passe en jaune pour pouvoir dire qu'on peut le cliquer. Et le reste est tout simplement grisé. Donc il n'est pas possible de faire une action dessus. Tout simplement parce que votre publipostage n'est pas réalisé. Au fur et à mesure qu'il sera réalisé, vous pourrez tout simplement revenir en arrière pour pouvoir cliquer sur ces différents champs, pour pouvoir effectuer des modifications. Donc pour démarrer un publipostage, moi je vous conseille d'utiliser tout simplement l'assistant. Donc pour utiliser l'assistant, vous cliquez ici sur ce bouton démarrer la fusion et le publipostage. Donc là on va faire un courrier type, donc on ne va pas prendre lettre, on aurait pu prendre lettre, mais on va prendre directement le dernier petit icône, assistant, fusion et publipostage pas à pas. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est vraiment plus simple, vous avez vraiment un assistant qui vous explique comment réaliser votre publipostage de A à Z. Donc je clique dessus et en effet, ici sur ma droite, j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît et qui va me guider pas à pas dans mon publipostage. Donc il suffit tout simplement de lire correctement ce qui est marqué. Donc l'étape 1, sélection du type du document. Sur quel type de document travaillez-vous? Par défaut, la lettre est cochée. On peut faire message électronique, enveloppe, étiquette, etc. Nous, on a bien dit qu'on voulait travailler sur un courrier type, donc sur une lettre. Donc vous laissez la lettre ici cochée. Voilà. Vous passez à l'étape 2. Pour passer à l'étape 2, il faut aller donc tout en bas de votre fenêtre et cliquer suivante, document de base. Donc nous sommes sur l'étape 2 qui s'appelle sélection du document de base. Comment souhaitez-vous composer votre lettre? Utilisez le document actuel, utilisez un modèle existant. Voilà, moi je vous ai conseillé tout simplement en début du tuto
de commencer par créer directement votre courrier type, puis ensuite de faire le publipostage. Donc notre courrier type, on l'a bien ouvert, il est bien ici, il n'y a pas de souci. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut tout simplement utiliser le document actuel. Je passe à l'étape suivante, sélection de destinataire. Et donc c'est ici que je vais aller chercher ma base de données pour que Word fusionne avec tous mes contacts qui sont sur un fichier Excel que j'ai préalablement réalisé. Donc ici, sélectionner les destinataires, utilisation d'une liste existante. On pourrait aussi sélectionner à partir des contacts Outlook, donc qui est un logiciel de messagerie, ou on peut tout simplement saisir une nouvelle liste. Voilà, nous, sur ce tuto, on verra tout simplement utilisation d'une liste existante. Donc c'est bien coché, et là ici on clique sur parcourir pour indiquer à Word où est située notre base de données. Donc une nouvelle fenêtre s'affiche, et je vais ici aller chercher tout simplement mon fichier Excel où j'ai tous mes contacts. Donc souvent c'est dans mes documents, moi ici pour mes tutos j'ai tout mis directement sur mon bureau. Donc à vous de trouver où est situé votre fichier Excel. Donc moi je l'ai mis sur mon bureau et je l'ai nommé BBD. Donc je clique dessus et une fois qu'il est bien sélectionné, ici en bleu, je fais ouvrir en bas de la fenêtre. Voilà, et là j'ai donc ma base de données qui est sélectionnée et une nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir. Donc par défaut, donc pour ceux qui le savent, Excel, donc le logiciel, est composé d'un classeur, et sur ce classeur, à chaque fois, j'ai ce qu'on appelle des feuilles. Et par défaut, j'ai 3 feuilles. Voilà, donc moi, ma base de données, si je reviens sur mon fichier Excel, ici, voilà, donc ça c'est un classeur, avec ici la feuille 1, la feuille 2 qui est vierge, et la feuille 3. Donc à vous de bien regarder où se situe votre base de données. En général, par défaut, c'est sur la feuille ici 1, si vous n'avez rien touché. Donc si je reviens sur mon document Word, j'ai bien en fait ici la feuille 1 qui est sélectionnée. En bas de cette fenêtre, vous avez une petite ligne qui est cochée. La première ligne de données contient les en-têtes de colonne. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait votre base de données, sur sa première ligne, contient en fait les champs. Donc par exemple sur notre exemple base de données, notre première ligne contient bien les en-têtes, puisqu'elle comprend tout simplement les champs, donc civilité, nom, prénom, adresse, code postal, ville, etc. Donc c'est vrai que quand vous constituez votre fichier en fait avec tous vos contacts, pensez à mettre sur la première ligne, donc ce qu'on appelle les champs, avec tous les intitulés qui nous permettront après de nous y retrouver sous Word. Donc on laisse tout simplement cette petite ligne cochée, puisque c'est bien le cas. On retrouve bien les champs qui correspondent aux en-têtes de colonne sur la première ligne. Et vous cliquez sur OK. Et là, une nouvelle fenêtre apparaît, où vous avez en fait, tout simplement, je vais l'agrandir un petit peu, tous les contacts qui se situaient dans votre fichier Excel. Donc ici, donc, je retrouve ma source, qui est bien la bbd.xls. Donc c'est le nom que j'ai donné à mon fichier, bbd. Et ensuite, vous retrouvez donc les différents enregistrements. Donc ici. Donc pour l'exemple, voilà, j'en ai fait que 10 pour aller un peu plus vite, mais vous aurez très bien pu vous retrouver suivant votre fichier avec 500, 600, 1000 contacts, 300. Et ici, vous avez donc les différents champs, nom, prénom, adresse, ville, code postal, civilité et l'âge. On aurait pu retrouver bien sûr d'autres colonnes comme la catégorie, etc. Donc, sachant que ça n'a pas d'importance qu'il y ait beaucoup plus de colonnes ou beaucoup plus de lignes pour la fusion de votre document. Donc il faut le savoir que vous pouvez très bien avoir une base de données Excel avec énormément de contacts, donc l'intégralité de votre contact, et vouloir envoyer ce fameux document, donc ce fameux courrier, à seulement quelques contacts. Donc ici, quand cette fenêtre s'ouvre, ça vous permet en fait de faire des filtres, de trier, et aussi une fonction qui est très intéressante, c'est rechercher les doublons. Voilà, il se peut que quand vous y tapez dans votre fichier Excel quelques contacts, en fait il se retrouve, c'est le cas dans mon exemple, 2 fois le même contact. Si vous regardez bien ici, j'ai 2 fois durant
Jean, que je retrouve ici. Voilà, en fait c'est une erreur, je l'ai tapé 2 fois. Donc pas de panique. Cette fenêtre vous permet d'effectuer donc d'effacer ces doublons, de filtrer, etc. Alors première chose qui peut être intéressante de faire, c'est de faire un tri. Donc vous cliquez sur trier. Je vais tout simplement trier l'ensemble de mes enregistrements par ordre alphabétique. Voilà, ce qui peut être des fois plus simple pour au niveau des impressions, pour le triage, etc., à mettre dans les enveloppes. Donc je clique sur trier. Alors, trier les enregistrements par. Donc je vais choisir tout simplement le champ sur lequel je veux trier. Donc moi j'ai décidé de trier en fait sur le nom. Ça ne m'intéresse pas de trier sur le code postal par exemple. Moi ce que je veux, voilà, c'est avoir ma liste par ordre alphabétique par rapport au nom. Donc je laisse sur le nom et je veux un ordre croissant puisque je veux de A à Z. Et je clique sur OK. Si j'aurais voulu un ordre décroissant, j'aurais cliqué tout simplement sur décroissant. Et qu'est-ce qui se passe? En effet, j'ai bien ici ma liste qui a un petit peu changé, qui repart donc par ordre alphabétique, donc pour moi de D jusqu'à R. Je vais aussi effectuer un petit filtre, puisqu'en fait, donc là vous voyez au niveau de mes villes, et ben j'ai décidé là d'envoyer mon courrier, donc pas à la totalité de mes contacts, mais j'ai décidé en fait d'envoyer mes courriers à tout le monde, sauf aux licenciés qui sont sur la commune de Pau. Donc ça c'est possible. Donc ici je vais dans filtrer. Donc je vais travailler, donc je peux travailler à la fois sur le code postal ou sur la ville par rapport à mon exemple. Moi je vais travailler sur la ville. Donc je vais travailler ici sur la ville. Donc le filtre c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut vraiment savoir au niveau de la comparaison à quoi ça correspond. Donc moi j'ai décidé d'envoyer mon courrier à tous mes contacts sauf ceux qui sont sur la ville de Pau, qui habitent à Pau. Donc au niveau de la comparaison, c'est pas du égal, c'est pas du inférieur. Alors je descends un petit peu avec ce curseur. Ah voilà, ne contient pas. C'est-à-dire que le logiciel va me filtrer. Donc j'ai dit que c'était Pau. Qu'est-ce qui va se passer? Il va regarder en fait tous les champs concernant le nom de ville et il va m'enlever donc tout ce qu'en fait qui correspond à Pau. Donc j'ai bien mon champ ville. Au niveau de ma comparaison, j'ai bien ne contient pas. J'ai tapé à la main ici la valeur Pau, qui est la valeur par défaut en fait au niveau de mes villes. Et donc ce qui signifie que Word va envoyer mon courrier à tous mes contacts, mais surtout, elle ne veut pas envoyer de courrier aux personnes qui habitent à Pau. Et si je fais OK ici, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, en effet, que le logiciel a filtré et a enlevé tous les contacts correspondant à la ville de Pau. Donc au début, je crois que j'avais 10 contacts. Vous regardez maintenant, je me retrouve avec plus que 5. Je vous expliquais tout à l'heure que de temps en temps, surtout quand on travaille sur des listes assez conséquentes de contacts, on arrive souvent à enregistrer des doublons. Là, dans mon exemple, bon, c'est flagrant parce que j'ai plus de 5 contacts, donc c'est vrai qu'on voit de suite qu'il y a 2 fois du rangeant. Mais sur une grande liste de 500, 600, etc., c'est pas forcément évident de trouver tout de suite les doublons. Donc il y a une petite fonction très intéressante qui est ici, qui s'appelle tout simplement rechercher les doublons. Donc vous cliquez dessus, c'est vrai que j'utilise assez souvent, et qu'est-ce qui se passe? Le logiciel en fait va faire le travail de rechercher les personnes qui s'appellent, soit qui portent le même nom, le même prénom, etc. Et donc là c'est le cas, j'ai 2 fois du rangeant, donc les deux sont cochés. Tout simplement, pour enlever le doublon, il suffit de décocher. Voilà, ici vous voyez la différence, ici j'avais 2 cases de cocher, donc 2 fois du rangeant. Donc il me suffit de décocher la case pour n'avoir plus qu'un seul du rangeant. Et si je fais OK, qu'est-ce qui se passe dans ma liste? J'ai bien les 2 du rangeant qui sont là, puisque ce n'est pas un filtre. Je veux envoyer mon courrier à du rangeant. Donc le logiciel l'a bien gardé. Par contre, il est décoché. Donc dans ma fusion, je ne verrai apparaître qu'un seul du rangeant. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Donc une fois que j'ai bien fait tout ce qui est tri, filtre, recherche de doublons, que je suis OK avec ma liste, qu'il n'y a pas de souci, que je veux envoyer ma liste qu'à seulement ces destinataires-là,
et bien je fais OK. Qu'est-ce qui se passe? Utilisation d'une liste existante, vos destinataires sont actuellement sélectionnés à partir de, et en fait, il vous nomme tout simplement le fichier sur lequel vous avez été chercher vos différents contacts. Donc moi, par défaut, c'est BBD. Donc cette étape est faite, nous allons aller à l'étape 4. Donc suivante, écriture de vos lettres. Alors, notre lettre est rédigée, et nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, ici, à cet endroit-là, insérer l'adresse de nos destinataires, et ici, rajouter une petite phrase personnalisée du type « Cher Monsieur Dupont, etc. etc. » Voilà, pour cela, on a besoin d'insérer ce qu'on appelle des champs. Donc sur l'étape 4, écriture de vos lettres, il faut tout simplement insérer les champs pour faire correspondre votre courrier type avec votre fichier Excel. Donc vous avez différentes possibilités pour ceci. Ici, donc bloc d'adresse, ligne de salutation, affranchissement électronique qui est une fonction particulière, donc ça ne nous concerne pas pour ce tuto, et autres éléments. Alors bloc d'adresse, je vais en parler rapidement, on reviendra tout à l'heure dessus. Voilà, donc j'ai cliqué sur bloc d'adresse pour pouvoir l'ouvrir. Ça insère directement l'adresse, donc vous vous rappelez de Durangeon par exemple. Donc si je fais OK, ici j'ai le bloc d'adresse qui apparaît, et une fois que j'ai terminé ma fusion, j'ai toutes mes adresses qui apparaissent. Ça, on le reverra tout à l'heure en ce qui concerne tout ce qui est étiquette et enveloppe. Moi, je vais vous montrer une autre façon d'insérer les différents champs pour pouvoir constituer votre courrier. C'est autre élément. Donc, avant de cliquer sur autre élément pour insérer les différents champs, placez à l'endroit, donc sur votre courrier, à l'endroit où vous voulez placer les différents champs. Donc ici, par exemple, où j'ai mon petit curseur qui clignote, je vais placer donc la civilité, le nom et le prénom. En dessous, je vais placer l'adresse de mon contact. Et à côté, je vais placer donc le code postal et le nom de la ville. Donc ici, voilà, c'est l'adresse de mon destinataire. Donc je place mon curseur au bon endroit sur le courrier type. Et je m'en vais cliquer ici dans la petite fenêtre sur autre élément. Là, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec les différents champs. Donc vous vous rappelez que ces champs, c'est tout simplement les champs qui correspondent à mon fichier Excel. Donc vous, suivant votre type de fichier, vous pourrez avoir bien sûr beaucoup plus. Donc j'ai dit que sur la première ligne, j'allais placer les champs civilité. Donc je clique 2 fois dessus. Nom, je clique 2 fois dessus. Et prénom, je clique 2 fois dessus. Une fois que c'est fait, je ferme. Je me replace à l'endroit dans mon courrier où je veux placer l'adresse. Donc par exemple ici. Donc mon curseur clignote, qu'il n'y a pas de souci. Je vais cliquer sur autre élément. Et là, je vais tout simplement sélectionner l'adresse. Donc je pourrais très bien cliquer une fois sur adresse. Donc il est bleu, c'est qu'il est sélectionné. Et après, cliquer sur le bouton insérer. C'est à vous de voir. Moi, franchement, je pense que c'est beaucoup plus simple de cliquer 2 fois dessus. Après, voilà, c'est une façon d'utiliser différente. Soit je clique une fois, ça le sélectionne en bleu et je fais insérer. Soit je clique directement 2 fois dessus. Une fois que c'est fait, je ferme. Et je vais enfin insérer mon code postal et ma ville. Voilà. Et ici, je ferme. Donc j'aurais très bien pu faire avec le bloc d'adresse. Ça m'aurait inséré l'adresse directement. Moi, j'ai une préférence pour faire avec autre élément. Et sachant que voilà, vous avez vu autre élément, je peux insérer tout ce que je veux. Hein. L'âge, les autres champs, si bien sûr vous en avez. Je pense notamment pour une association sportive, ça peut très bien être la catégorie du licencié. Voilà, Benjamin, minime, etc. Donc suivant le courrier que vous avez envie d'envoyer. Donc moi j'avais simplement envie d'envoyer un courrier à des destinataires et d'insérer ici l'adresse des destinataires automatiquement. Donc ça c'est fait. Petite chose par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que malheureusement quand vous insérez des champs, il ne vous met pas d'espace. Civilité, nom, prénom, ils sont simplement vraiment l'un à côté de l'autre. Donc pensez à ça, à faire un espace entre les deux. Je fais suivant rapidement pour vous montrer. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Durand-Jean, tout est accolé. Voilà, donc ça par contre il faut y penser. Donc là je vais revenir en arrière pour vous montrer. C'est faire un espace entre les différents champs. Pour ça, je place donc mon curseur ici
bien entre les deux champs, donc pas au niveau des guillemets, hein, vraiment après les guillemets ici. Je clique une fois et je fais un espace avec la barre d'espace du clavier. Pardon. Même chose pour l'autre, je place mon curseur, je clique gauche une fois avec la souris et j'appuie sur la barre d'espace du clavier. L'adresse, ça pose pas de problème. Par contre, j'ai deux champs là, code postal et ville, exactement la même chose, ils sont côte à côte. Je place mon curseur entre les deux, un clic gauche et barre d'espace avec le clavier. Donc c'est ok pour mon adresse, et moi j'ai envie de rajouter une petite ligne ici. Voilà, ce qu'on appelle en fait une ligne de salutation. Donc je vais placer mon curseur toujours au bon endroit à ce niveau-là. Je fais ligne de salutation. Et voilà, en fait ça me propose tout simplement des lignes de salutation préfaites. Voilà, très simple, faites directement par Word. Donc voilà. Soit je mets cher monsieur Lénélien, soit je mets pas de cher, ça indique directement le nom et le prénom. Là c'est à vous de voir, moi je vais laisser cher. Par contre, je voudrais qu'à la place de prénom nom, j'ai la civilité qui apparaisse. Donc vous voyez là, ce sont des exemples de Word, c'est à vous de voir lequel vous voulez choisir. Moi je veux voilà, la civilité, donc monsieur Pierre Martin. Je clique dessus. Et ce qui est intéressant pour les personnes, quand vous faites des courriers types, et des fois il y a des personnes où vous n'avez pas de nom, etc., c'est un courrier vierge, il vous met madame, monsieur à la suite. Et ici, vous avez un aperçu de vos lettres. Donc, cher Jean Durand, cher Mathilde Martin, cher Vincent Moreau. Et si vous regardez bien, j'ai une petite erreur. Pourquoi? Parce que moi, j'ai demandé cher, donc il n'y a pas de souci. Mais ici, j'ai demandé la civilité. Et ensuite, le prénom et le nom. Donc, j'ai bien cher dans mes exemples. J'ai bien le prénom et le nom, mais j'ai pas la civilité. Alors, si vous avez ce genre de souci, regardez ce qui se passe en dessous, corrigez les problèmes. Si des éléments dans votre ligne de salutation sont manquantes ou désordonnés, utilisez faire correspondre les champs pour identifier les éléments d'adresse corrects dans votre liste de pile postage. Donc je vais cliquer faire correspondre les champs et je vais vous expliquer tout ça. Ici, par défaut, il faut savoir que Word a attribué des champs directement. Voilà, il a attribué titre, prénom, nom, suffixe, surnom, fonction, société. Voilà, il a attribué des champs par défaut. Nous, ici, je vais revenir sur notre base de données Excel pour que ce soit un petit peu plus clair. On a attribué des champs civilité, nom, prénom, adresse, code postal, ville, âge. Voilà, on a attribué nous-mêmes nos champs. Ce ne sont pas des champs par défaut faits par Excel, c'est nous qui les avons créés. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe tout simplement que, je vais vous mettre ici les deux fenêtres pour que vous compreniez mieux, que, en fait, nous, on a attribué un champ qui s'appelait civilité pour mettre monsieur, madame, mademoiselle, etc. Et que, en fait, Word, lui, ne lui a pas attribué le même champ. Donc, faire correspondre les champs, ça veut dire faire correspondre le champ que Word, par défaut, a attribué et que nous avons mis dans notre base de données. Donc, par défaut, Word a attribué prénom. Nous, on a mis le même champ, prénom, nom, donc il n'y a pas de souci. Au niveau de l'adresse, si on descend un petit peu ici, l'adresse, il n'y a pas de souci. Ville, il n'y a pas de souci. Bon, on n'a pas la civilité apparemment. Donc si on regarde bien, la civilité correspond à quoi? Correspond à titre, en fait. Donc là, c'est vrai que c'est un peu... Voilà, il faut batailler un petit peu pour savoir qu'est-ce que Word a mis par défaut. Lui, il a mis titre. Et nous, titre, ça correspond à quoi? Ça correspond à civilité. Donc ici, c'est marqué sans correspondance. Je vais cliquer sur la petite flèche. Et ici, je vais mettre civilité. OK. Et si je fais ici OK, qu'est-ce qui se passe? Word qui avait attribué un champ titre et moi un champ civilité, c'est bon, il a compris, c'est fusionné, donc c'est bien cher monsieur Vincent Moreau. Donc là, c'est vrai que ça, ce que je vous raconte là, ça paraît un petit peu compliqué. Bon voilà, il faut quand même le savoir, hein, même pour les débutants. Si jamais vous faites un courrier et que vous vous rendez compte qu'il y a certains champs qui ne correspondent pas de panique, c'est qu'il y a un problème de correspondance de champs. Donc à vous de cliquer sur faire correspondre les champs et trouver les champs qui sont incompatibles pour les mettre correctement. Voilà.
Donc ça concerne les choses automatiques par Word, c'est-à-dire par rapport au bloc d'adresse, qu'on verra tout à l'heure, et par rapport à la ligne de salutation. Ça pose aucun souci quand on passe ici par autre élément, puisqu'on choisit nous-mêmes nos champs. Voilà. C'est vraiment un problème sur insérer une ligne de salutation. Donc je vais faire OK à ce niveau-là. Et par rapport au bloc d'adresse. Donc ici, j'ai inséré mon adresse du destinataire, et ici, ma ligne de la salutation. Donc la fusion est pratiquement arrivée à son terme. Ici, je passe à l'étape 5 en cliquant suivant aperçu de vos lettres. Ça va passer en fait des différents champs qu'on voit ici à l'écran aux véritables adresses de mes destinataires. Donc je clique dessus. Et en effet, vous voyez bien, j'ai mon Monsieur Moreau Vincent qui apparaît avec son adresse, etc. Et là, j'ai la fameuse petite phrase « Cher Monsieur Vincent Moreau ». Et à cet endroit, je peux tout simplement, avec ces petites flèches, vous le voyez, quand je clique ici, ça me change ici mon destinataire. Je peux modifier encore pour exclure d'autres destinataires. Nous, ce n'est pas le cas parce qu'on a bien fait attention au tout début pour exclure vraiment nos destinataires, donc on en reste là. Et ici, je passe tout simplement à la dernière étape, suivante, fin de la fusion. Donc qu'est-ce qui se passe? Ma fusion est terminée, c'est-à-dire que mon courrier type a été associé à mes différents destinataires. Là, par principe, je pense aussi enregistrer, c'est pas mal, parce que si jamais mon ordinateur plante, j'ai tout perdu. Donc ça, pensez à le faire régulièrement. J'ai deux options. Soit j'imprime, donc je clique sur la case imprimer. Je peux choisir d'imprimer tous mes courriers. Je peux choisir d'imprimer l'enregistrement court, donc c'est la page qu'on voit à l'écran. Voilà. Ou je peux choisir d'enregistrer, par exemple, 1 à 5, 10 à 20, etc. C'est vraiment un choix. Donc si je fais OK, j'arrive sur mon imprimante. Donc je ne vais pas aller plus loin, parce que moi je ne veux pas imprimer, mais si je fais OK, voilà, l'impression part. Et j'ai une option qui est bien pratique aussi. Là, on a fait un courrier type. Donc le même courrier est envoyé vraiment à tout le monde. La seule chose qui change, c'est bien sûr le destinataire, puisqu'on a inséré les champs, et cette petite ligne de salutation à cet endroit-là. Vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, modifier les lettres individuellement. C'est-à-dire, là je vais enregistrer, j'ai mon courrier qui est prêt à partir, mais je me dis, ben oui, mais sur certains contacts, je voudrais soit rajouter ou soit enlever du texte. C'est possible. Je clique ici, sur modifier les lettres individuelles. Soit je choisis l'enregistrement en cours, donc c'est la page que je vois actuellement, soit je choisis le numéro des enregistrements, ou je peux mettre tout. Bon, là par défaut je mets tout parce que j'en ai que 5, donc c'est pas très très grave. Et qu'est-ce qui se passe si vous regardez bien? J'ai un nouveau document Word qui s'affiche tout simplement, puisque sur lequel je travaillais avant, il est ici, et là c'est un nouveau document qui s'affiche, donc que je peux enregistrer si je veux. Et là j'ai tout simplement l'ensemble, puisque moi j'ai cliqué sur tout, l'ensemble de mes documents qui apparaissent, de mes courriers. Et c'est ici que je peux modifier individuellement. Par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, Durand-Jean, je le connais très bien, hop, je clique ici, je peux lui rajouter un peu, je tape n'importe quoi, mais je peux lui rajouter un petit message personnalisé. Même si c'est un document qui a une fusion, c'est le postage, on est parti sur un courrier type pour tout le monde, vous voyez bien que ici, j'ai tapé quelque chose en plus, mais ça ne l'a pas rajouté sur mes autres courriers. Voilà. Donc là, je peux enregistrer et je fais fichier imprimer pour envoyer mon nouveau courrier. Voilà, donc c'est vrai que cette option est pratique. Pour revenir à mon document original, je clique ici. Donc moi, par défaut, je ne vais pas enregistrer, mais à vous de voir si vous voulez enregistrer. Voilà, je reviens sur ma fusion. Donc c'est vrai que c'est pratique si jamais vous voulez bien sûr faire le même courrier type à vos 500 licenciés, vos 500 contacts, ce que vous voulez, mais sur quelques-uns, je ne sais pas, 2, 3, 10, ben vous voulez rajouter ou enlever quelque chose, c'est possible en cliquant sur modifier les lettres individuelles. Donc là, le postage est terminé, donc vous avez vu qu'on peut imprimer, et si vous regardez bien, tout en haut, donc nous on est parti de démarrer assistant fusion et postage, ce qui pour moi est beaucoup plus simple, et pour vous aussi.
Donc comme les champs en haut, vous l'avez vu, donc ne sont plus grisés, vous pouvez cliquer sur les différents boutons donc pour pouvoir modifier le document que vous avez réalisé. Voilà, il se peut que ce document, vous l'avez imprimé, il n'y a pas de souci, vous avez envoyé ce courrier à vos différents contacts, et 15 jours après, vous souhaitez revenir dessus pour l'envoyer à d'autres contacts, par exemple. Donc vous cliquez ici sur modifier de destinataire. Voilà, par exemple. Vous pouvez aussi sélectionner une autre liste. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aller chercher une autre base de données. Vous pouvez, pour plus de clarté, donc ça c'est le cas surtout sur un document assez conséquent, mettre ce qu'on appelle donc les champs de fusion, donc les champs que vous avez insérés, ce qui est automatique. Donc différencier du texte que vous avez créé vous-même du texte qui sont des champs automatiques liés à une base de données. Ça c'est assez pratique. Donc si vous cliquez ici, voilà, par défaut, tous vos champs sont en surbrillance. Donc ça permet vraiment de différencier ce qui est automatique de ce qui a été créé par vous-même. Vous pouvez revenir sur le bloc d'adresse, insérer une nouvelle ligne de salutation, ou vous pouvez aussi insérer ici un nouveau champ de fusion. Et par défaut, ce qui est pratique, c'est que voilà, il vous met directement vos différents champs qui sont associés à votre base de données. Et une fois que c'est fait, vous avez réalisé vos différentes modifications. Vous pouvez en fait y faire ici terminer fusionner, ce qui correspondait ici à fin de la fusion. Voilà, modifier les documents individuels, imprimer, etc. Donc là, tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est une fois que votre document a déjà été réalisé, a déjà été imprimé, etc. Si vous voulez revenir dessus, pas de souci, on peut toujours avec les différents champs qui sont en haut. Voilà, j'enregistre. Donc ça, c'était pour le courrier type. Donc je rappelle, pour envoyer un courrier type à plusieurs destinataires, il me fallait donc ce fameux courrier que j'avais réalisé en amont et ma base de données. J'ai fusionné les deux, ce qui m'a donné, hop, je vais le chercher, ce qui m'a donné tout simplement ce courrier type que je peux imprimer. Maintenant, on va voir tout ce qui concerne les enveloppes et les étiquettes. Voilà, on a fait un courrier qui est sympa et tout, on voudrait aussi imprimer directement, au lieu d'écrire l'adresse à la main sur les 500 courriers, ce qui est plus simple, c'est quand même d'imprimer soit les enveloppes, soit les étiquettes. Donc je vais fermer ce document, je vais le réduire. Hop. Et je vais passer aux enveloppes. Donc les enveloppes, ça va donner ça. Voilà, donc ça c'est le format type de mon enveloppe que je vais mettre dans mon imprimante, que je vais imprimer. Et donc ça va directement me sortir l'adresse sur les enveloppes. La difficulté des enveloppes et des étiquettes, c'est de trouver le bon format et de voir que vous avez bien une imprimante qui est compatible pour imprimer les enveloppes, pour éviter le bourrage, notamment papier. Alors, je vais ouvrir un nouveau document. Voilà, un document vierge. Donc on repart toujours sur du pli-postage. Là j'ai fait mon courrier. Donc ici sur le ruban, je rappelle. Je vais sur l'onglet Publi-postage. Alors attention, je ne vais pas cliquer ici sur étiquette et enveloppe. D'accord? Je vais toujours partir sur l'assistant. Ce qui est beaucoup plus simple. Et ici, étiquette et enveloppe, ce sera plus pour imprimer par exemple une seule étiquette. On verra ça tout à l'heure. Donc je pars sur démarrer la fusion et le publi-postage et je pars sur assistant fusion et puis postage pas à pas. L'étape 1, c'est la sélection du type de document. Donc là, on a dit qu'on travaillait sur les enveloppes. Donc c'est pas une lettre, donc on va aller cocher ici enveloppe. Très bien. C'est bien enveloppe qui est sélectionnée. Je fais ici suivant. Hop. Modifier la disposition du document. Donc là, oui, entre autres, puisque je vais voir au niveau des différentes options de mon enveloppe. Parce que là, si on regarde bien, ici, c'est pas une enveloppe qui est présentée, mais c'est une page. Une page A4. Donc je clique sur l'option d'enveloppe, et c'est là que ça va être en fait difficile. C'est-à-dire, il faut trouver en fait, tout simplement, la bonne enveloppe. Donc il va falloir mesurer votre enveloppe, où souvent c'est marqué sur le packaging à quoi ça correspond. Voilà, donc c'est à vous de trouver
de trouver la bonne enveloppe. Vous avez aussi, donc ici c'est l'onglet option enveloppe, où il faut trouver la bonne enveloppe avec le différent format. Donc c'est vraiment la principale difficulté. Et dans votre onglet option d'impression, c'est la méthode d'alimentation de votre imprimante. Voilà, donc c'est-à-dire que comment vous allez imprimer votre enveloppe, où la placer. Donc à vous de regarder sur votre manuel ou tout simplement de faire des tests. Donc je conseille, et je le rappellerai tout à l'heure, quand vous imprimez des enveloppes ou quand vous imprimez des étiquettes, faites des tests avant d'envoyer vos 500 étiquettes ou vos 500 enveloppes, avant d'avoir de mauvaises surprises. Donc testez tout simplement comment je dois disposer mon enveloppe dans mon imprimante pour qu'elle puisse correctement s'imprimer. Une fois que j'ai trouvé la bonne enveloppe et la bonne option d'impression, je fais OK. Donc là c'est bon, là j'ai mon enveloppe, il n'y a pas de souci. Je vais aller sur l'étape 3, ici, sélection des destinataires. Donc c'est la même chose que le courrier, je vais utiliser une liste existante. Je vais donc sur parcourir. Donc aller à la recherche de votre fichier, de votre base de données. En général c'est dans mes documents, moi par défaut, pour mes tutos, je mets tout sur le bureau. Voilà, c'est mon fichier Excel. Hop, j'ai ma petite fenêtre qui est partie là. Donc voilà, donc ici je sais que ma base est sur la feuille 1, et comme on a vu dans le courrier, la première ligne de données contient bien les en-têtes. Je clique sur OK. Je peux, comme tout à l'heure, effectuer des tris, des filtres, des recherches. Voilà, c'est pas le cas, je vais les envoyer à tous par exemple. Donc je fais OK, puisqu'on a vu les différentes options tout à l'heure. Vos destinataires sont actuellement sélectionnés. Oui, il n'y a pas de souci. Je passe à l'étape 4, suivante, disposition de votre enveloppe. Et là, je vais tout simplement pouvoir insérer l'adresse de mes destinataires. Donc par défaut, en règle générale, c'est quand même au milieu. Et là, je vais directement dans le bloc d'adresse, ça va aller beaucoup plus vite. Donc je clique sur le bloc d'adresse. Je choisis le type de format. Moi, j'aime bien avoir les civilités. Donc je vais prendre Monsieur Pierre Martin. Voilà. Comme on avait vu tout à l'heure, ben oui, c'est bien beau, mais la civilité ici, elle n'apparaît pas, parce que j'ai un problème de champ entre Word et Excel. Donc je clique ici, faire correspondre les champs. Je sais que la civilité correspond à titre chez Word. Donc ici, je vais cliquer sur civilité. Donc je rappelle, titre, c'est le champ que Word a associé. Civilité, moi, c'est le champ que moi j'ai associé dans mon document Excel. Si je vous le remontre, ici, j'avais bien marqué civilité. Une fois que c'est fait, je fais OK. Et là, j'ai bien Madame Léa Dupont qui apparaît. Je peux cliquer sur les petites flèches pour avoir un aperçu de mes différents destinataires. Une fois que mes modifications sont faites, je clique sur OK. Et là, j'ai mon bloc d'adresse. Et changer un petit peu la mise en forme du bloc d'adresse. Donc pour ça, je le sélectionne. Hop, je vais dans Accueil. Donc dans Accueil va se trouver en fait toute la mise en forme. Je peux mettre du gras, changer la couleur, changer la police. Voilà, là c'est vraiment pour travailler. Hop, et en fait, là je passe à l'étape 5. Et donc toutes mes enveloppes ont bien été modifiées avec de la couleur, etc. Je fais suivant, fin de la fusion. Et même chose, je peux modifier les enveloppes individuellement si je veux rajouter des choses sur certaines. En général, c'est pas trop le cas, une enveloppe, en règle générale, on les imprime toutes pareilles, bon après c'est à vous de voir. Et je fais imprimer. Je peux bien sûr faire tout, enregistrer que celle qui est en cours, donc celle qui est en cours, celle que je vois à l'écran, ou enregistrer mon enveloppe de 3 à 4, de 5 à 10, etc. Je fais OK, et là c'est parti, je peux imprimer en cliquant sur OK. Donc je le rappelle, pour tout ce qui est enveloppe, pensez à faire des tests d'impression avant si vous n'êtes pas sûr de comment positionner votre enveloppe dans l'imprimante et si ça va fonctionner ou pas.
Voilà, du style vous la mettez d'un sens et votre impression se fait sur le verso au lieu du recto. Donc faites bien des tests avant de lancer toutes vos impressions. Donc par exemple ici sur imprimer, je fais par exemple juste enregistrement en cours, je fais OK, j'imprime et je vois si ça marche. Si ça marche, je reclique sur imprimer, je fais tout et je les envoie. Voilà, moi je fais annuler parce que je ne vais pas imprimer mes enveloppes aujourd'hui. Et si je veux modifier, donc je pense enregistrer, si j'ai besoin de me resservir de ces enveloppes, hop, moi je vais me mettre sur le bureau, enveloppe, et je fais enregistrer. Et si je veux modifier un petit peu mon publipostage, je rappelle, il faut aussi retourner sur l'onglet publipostage et je peux donc changer le bloc d'adresse, insérer un nouveau champ, etc. Donc ça, c'était tout simplement pour les enveloppes. On va faire la même chose pour les étiquettes. Donc là, je vais ouvrir un nouveau document. Je vais où? Dans publipostage, toujours avec l'assistant. Donc là, je vais faire des étiquettes. Donc ici, le type de document, ça va être des étiquettes. Une fois que c'est coché, je passe à l'étape en bas suivante. Et ici, c'est la même chose que les enveloppes. Je vais cliquer ici sur Options étiquettes. Et la principale difficulté pour créer les étiquettes en publipostage, donc que je collerai par après sur des enveloppes, c'est tout simplement de trouver le bon format. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu galère, donc à vous de voir sur le packaging de vos étiquettes, vous avez la norme, le numéro de référence. Donc à vous d'essayer de trouver ce numéro. Donc ici, vous avez différents fournisseurs, et après ici, vous avez différents numéros de référence, avec une description ici à côté. Si jamais vous ne trouvez pas, vous avez une possibilité de créer une nouvelle étiquette. Donc je clique ici sur Nouvelle étiquette. Et là, ça va être à vous tout simplement de calculer. Donc c'est assez bien fait, hein, parce qu'il vous met ici à chaque fois à quoi ça correspond. Donc la marge supérieure, tout simplement vous prenez votre règle et vous calculez la marge supérieure. Même chose pour la largeur, etc. Et surtout, vous calculez le nombre d'étiquettes que vous avez sur une plage. Donc une plage, ça correspond à une feuille A4. Le nombre d'étiquettes horizontales et verticales. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Et donc vous avez une nouvelle étiquette. Donc moi par défaut, je vais prendre celle-ci. Et vous voyez bien que ma feuille a pris une allure un petit peu différente. Et elle a tout simplement positionné ici les différentes étiquettes. Donc là je me retrouve en fait avec deux étiquettes horizontales et 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 6 étiquettes verticales. Donc une fois que le document de base ici a été sélectionné, je fais ici suivant, sélectionner destinataire. Et donc c'est la même chose, c'est toujours à partir d'une liste existante. Je vais ici sur parcourir. Je vais choisir mon fichier, donc ma base de données. Moi, elle est par défaut sur le bureau. Toujours sur feuille 1, après ça, vous de voir, en règle générale, on travaille régulièrement sur une feuille 1. Et ma première ligne de données contient les entêtes de colonne. Je fais OK. Je fais des filtres, du tri, des recherches doublons si j'en ai envie. Bon, là, c'est pas le cas. On a vu dans le premier exercice sur le courrier type comment on faisait. Là, je vais tous les prendre. Et je fais OK. Et donc là, par défaut, je vois un champ qui s'appelle enregistrement suivant. Donc la fusion a été faite. Donc je vais passer à l'étape 4. Disposition de nos étiquettes. Voilà. Et là, je vais insérer les champs. Donc ici, toujours sur la première, celle où il n'y a pas marqué enregistrement suivant. Donc je vais insérer les champs, donc soit avec autre élément, voilà, civilité, nom, prénom, etc. Soit avec bloc d'adresse. C'est à vous de voir ce qui est le plus simple pour vous. Bon, j'aime bien travailler avec autre élément, donc je vais faire avec autre élément.
Je vais insérer la civilité, le nom et le prénom sur la même ligne. Je vais insérer, donc je passe une ligne, je vais insérer l'adresse sur la deuxième ligne. Et la troisième ligne ici, avant l'espèce de petit sigle là, je vais insérer le code postal et la ville. Voilà. Donc je rappelle qu'il n'y a pas d'espace entre chaque champ, donc je vais les créer, je me mets entre les deux, donc entre les guillemets toujours. Je fais un espace, même chose ici, donc je clique gauche avec la souris, je fais un espace, et même chose en bas. Voilà. Une fois que tout ça c'est fait, je peux aussi rajouter un petit peu de mise en forme. Donc par exemple sur la première ligne, je vais mettre du gras, donc je la sélectionne. Je rappelle, pour faire la mise en forme, je vais dans l'onglet ici du ruban accueil. Voilà, je mets en gras et je mets souligné. Voilà, c'est simplement pour vous montrer un petit peu la différence. Et je reviens ici sur public postage. Une fois que j'ai fait ça sur la première étiquette, je fais ici mise à jour de toutes les étiquettes. Voilà. Parce que si je ne fais pas ça, j'aurai tout simplement que mon premier contact. Les autres contacts ne seront pas fusionnés. Et une fois que c'est fait, je passe à l'étape 5, aperçu de vos étiquettes. Et qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez tout simplement un aperçu de vos étiquettes. Avec la civilité, le nom et le prénom comme je l'ai inséré, l'adresse, le code postal et la ville. Et une fois que c'est fait, donc bien sûr, moi j'ai pas beaucoup de contacts dans la liste que j'ai faite, donc j'ai qu'une page, mais bon, si j'ai plus de contacts, bien sûr, ça se mettrait sur d'autres pages. Comme ici, j'ai des champs vides, à cet endroit-là, à cet endroit-là et à cet endroit-là, tout simplement parce que moi je n'ai pas assez de contacts dans ma liste. Une fois que c'est fait, je fais suivant fin de la fusion, et la même chose, je peux modifier si je le souhaite les étiquettes individuellement, ou je peux tout simplement imprimer. Donc moi c'est ce que je choisis de faire. J'imprime, soit l'enregistrement en cours, donc c'est la page qui est en cours, soit tous les enregistrements, si j'ai plusieurs pages par exemple, soit les pages 3 à 4, etc. Moi je vais tout imprimer, ce qui va me permettre en fait, donc là je vais faire annuler ce que je ne vais pas le faire, mais les étiquettes vont permettre quoi? Notamment sur des courriers, de coller directement l'étiquette sur les enveloppes. Voilà. Si vous ne pouvez pas imprimer des enveloppes comme on a fait tout à l'heure avec un public postage, vous pouvez le faire directement par les étiquettes. Donc voilà pour les étiquettes. Donc on a vu tout ce qui était courrier, enveloppe et étiquette avec une fusion avec une base de données existante, donc de vos contacts. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, réaliser une enveloppe ou une étiquette directement en tapant le texte que vous souhaitez, sans passer par une base de données. Donc c'est vraiment pas la même chose, c'est vraiment tout simplement pour imprimer une enveloppe ou une étiquette, vraiment pas plus. Donc cette option, elle est où? Elle est toujours dans Publi Postage, et elle est avec ces deux onglets, enveloppe et étiquette. Donc par exemple pour l'enveloppe, je souhaite aujourd'hui tout simplement envoyer donc une enveloppe à quelqu'un, et pour que ça fasse un petit peu plus professionnel, au lieu de le marquer à la main, j'ai décidé d'imprimer l'enveloppe pour avoir son adresse directement dessus. Je ne l'ai pas dans une base de données, je peux tout simplement la taper ici à la main. Bon, moi par défaut je mets mon prénom, hein. Donc ce sera à vous de mettre l'adresse. Code postal, ville. Voilà, si je veux faire un petit peu de mise en page, je sélectionne, donc je sélectionne l'intégralité ou juste une partie par exemple. Je fais un clic droit avec la souris sur ce que j'ai sélectionné et je fais police. Voilà, et là je peux choisir de changer la police, mettre du gras, la taille, enfin voilà, ça à vous de voir comme vous voulez. Moi je mets un petit peu n'importe quoi, c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Et vous cliquez sur OK. Et en effet, j'ai bien changé le nom, prénom, je peux faire la même chose sur le code postal, ville, adresse, etc. Voilà, faites la mise en forme comme vous souhaitez. Vous choisissez avec ici option le type d'enveloppe.
donc c'est toujours la principale difficulté. Donc une fois que c'est choisi à ce niveau-là, vous faites OK. Voilà. Pensez à choisir aussi la méthode d'alimentation de votre imprimante. Donc ça, il faut vraiment se référer au guide d'utilisation ou faire les tests. Si je mets l'enveloppe, voilà, ici, face vers le haut, etc., face vers le bas, ça c'est vraiment à vous de voir. Donc une fois que c'est choisi, pardon, vous faites OK. Et une fois que c'est fait, soit vous imprimez directement, moi je vous conseille de faire d'abord ajouter au document. Voilà. Et ici, vous avez votre enveloppe directement. Et ensuite, vous pouvez modifier encore si vous le souhaitez, avec ici l'onglet Accueil, faire un petit peu de mise en forme, donc de la couleur, etc. Ça, c'est à vous de voir. Si vous souhaitez le centrer, le mettre à... Voilà, ce sera vraiment à vous de juger. Et une fois que c'est fait, vous faites le bouton Office, imprimer, et imprimer. Et vous faites OK. Et c'est exactement la même chose si vous voulez faire une étiquette, mais simple, donc sans base de données relatif à vos contacts. Vous faites Publi postage. Donc pas démarrer comme on fait d'habitude, mais tout simplement vous cliquez sur étiquette, ici. Vous tapez le texte ici. Voilà. Si vous voulez mettre un petit peu de mise en forme, vous sélectionnez le texte, vous cliquez droit dessus et vous faites police. Voilà, et vous changez la couleur, le grain comme d'habitude. Voilà. Soit c'est une page d'étiquette entière, donc c'est-à-dire que ça va être une page entre guillemets A4 avec les étiquettes, donc le format que vous avez défini, donc plusieurs étiquettes, mais ce sera exactement le même texte. Soit vous cochez la case en étiquette unique, tout simplement, voilà, ça va simplement vous faire une seule étiquette. Pour choisir le format d'étiquette, vous cliquez ici sur Options. Voilà, vous choisissez. Et vous faites Imprimer ou Nouveau document. Moi, je vais faire Nouveau document. Et ici, vous avez en effet vos différentes étiquettes qui sont prêtes. Vous avez vu, c'est vraiment la même chose. Hein. Vous pouvez rajouter après du texte si vous souhaitez. Voilà. Et comme vous ne l'avez pas fait dans l'assistant tout à l'heure, si je tape du texte ici, ça le rajoute vraiment que sur cette étiquette. Ça, faut bien faire attention. Hein. Et après, bien sûr, toujours de la mise en forme sur l'onglet Accueil. Une fois que c'est fait, donc j'enregistre si j'en ai besoin, ou je fais le bouton Office, imprimer, et c'est parti pour mes étiquettes. Pensez à bien mettre le bon papier au bon endroit dans l'imprimante, dans le bon sens, et vous faites OK. Donc ce tuto sur le publipostage est terminé, donc on a pu voir ensemble comment créer un publipostage pour un courrier type, des enveloppes, des étiquettes, et ensuite comment créer une enveloppe simple et une étiquette simple. J'espère que ce tuto a été utile pour vous, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Allez, bonne journée, à la prochaine pour un nouveau tuto.